Général Razak Harman, dubitatif sur le rôle de l'armée. Le général en retraite, Razak Harman Ferdinand, a réagi par rapport à la participation du ministre des Forces armées à la réunion avec le FFM, au Comité de la Réconciliation nationale, et le CSC chargé du contrôle de l'application de la feuille de route. Selon lui, ce ministre n'avait pas le droit de parler au nom de l'armée. On va peut-être parler de 2 ou 3 choses particulières. Primo, en ce qui concerne cette réunion que les journalistes appellent le Quatuor, le CSC, le FFM, et puis certains éléments de l'armée et de la gendarmerie. Je veux bien accepter la présence du CSC et du FFM en tant qu'institution de la feuille de route. Mais en ce qui concerne le ministre des Forces armées ou de la Défense nationale, qui n'est qu'un élément et un membre du gouvernement, c'est le gouvernement qui est une institution de la République. Donc, a-t-il l'aval du chef du gouvernement ou bien est-ce qu'il est en train de parler en son nom personnel? Il ne peut pas dire qu'il peut parler au nom des militaires puisqu'il n'est pas du tout dans la chaîne de commandement. Il n'est qu'un homme politique, donc il ne peut pas dire qu'il peut parler au nom des militaires. La seule personne ou le seul chef qui serait à même de pouvoir dire qu'il peut parler au nom des militaires, c'est le chef d'état-major le chef d'état-major général des armées, de l'armée malgache. Et le ministre, en tant qu'homme politique, ne représente que lui-même, ou à moins, il représente le gouvernement s'il a l'aval du chef de gouvernement. Deuxièmement, concernant la manifestation qui s'est déroulée à Kourane, c'est malheureux et c'est triste de voir ces pauvres gens qui ont toujours été les instruments des régimes successifs à Madagascar, qui défendent la cause de ceux qui sont au pouvoir, mais qui ne défendent pas leurs idées. Et on peut se demander si, est-ce que les responsables des forces de l'ordre ont demandé au chef de ce mouvement s'ils ont eu l'autorisation du préfet de police d'Antananarivo, ou bien est-ce qu'il y a effectivement 2 poids et 2 mesures à Madagascar, c'est-à-dire une frange ou une classe politique à qui on autorise de descendre dans la rue, et une autre frange à qui on refuse d'exprimer leurs idées dans la rue, comme ça s'est passé hier à Kourane. C'est triste, mais on peut penser, on peut le dire qu'à Madagascar, il y aurait donc une catégorie de personnes qui seraient au-dessus de la loi. Troisièmement, on constate que l'autorité judiciaire, la plus haute autorité judiciaire à sortir des décisions, c'est-à-dire le CS ou la HCC, est sortie justement du chemin de la loi. Je ne refuse pas leurs décisions en ce qui concerne la candidature de certaines personnes, mais c'est leur décision que je trouve illégale. Quand la loi précise que les dépôts de candidature se terminent à 17h le 28 mai, c'est la loi. Et s'il passe outre cette loi, le Parlement, le Congrès, c'est-à-dire les députés et les sénateurs devraient ouvrir une enquête en ce qui concerne leur responsabilité devant la loi. Il en est de même en ce qui concerne certaines candidatures à qui on demande la présence physique de 6 mois à Madagascar et qu'on a quand même accepté. Ça aussi, c'est un autre objet d'enquête de la part du Parlement. Par ailleurs, le général Razak Harman précise qu'il n'est plus membre du parti Matsil depuis 2009, plus précisément depuis que les leaders de ce parti ont adhéré au régime actuel.